Bonjour mes chéris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ainsi que dans une nouvelle leçon. On va faire aujourd'hui, comme vous le voyez sur vos écrans, les verbes être et avoir. Commençons par le verbe être. Alors, la signification du verbe être, c'est quoi? Alors, il signifie un individu ou bien une personne. Le mot être, voilà. Mais pour le verbe, il exprime l'état de la personne. Comment elle est cette personne? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle est calme? Est-ce qu'elle est positive? Etc., etc. Alors, et il peut avoir aussi le sens de vivre ou bien exister. D'accord? Maintenant, on va passer à la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Comment on va le conjuguer? Il faut le mémoriser, il faut l'apprendre par cœur parce que le verbe être et le verbe avoir, c'est l'essentiel de la langue française. Si vous ne comprenez pas ou si vous n'apprenez pas ces deux verbes dans tous les temps de la conjugaison, ça ne sert à rien à apprendre le français. Donc, c'est les piliers de la langue française. Alors, ou bien de la conjugaison, d'accord? Plus précisément. Alors, on va commencer. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont. C'est bon? Il faut apprendre ça par cœur. Alors, pour des exemples qui vont illustrer ou bien qui vont nous permettre de voir comment on peut utiliser le verbe être dans des phrases. Alors, je suis un médecin. Comme je peux dire, je suis un étudiant, je suis un élève, je suis un docteur, etc., etc. Alors, la place est très calme, d'accord? Les villes sont proches, tout simplement. Alors, en ce qui concerne le verbe avoir, il signifie quoi? Alors, ce que l'on possède. Avoir quelque chose. Et puis le verbe avoir, c'est le verbe transitif direct et qui signifie généralement que le sujet possède l'objet désigné par le COD. On va voir ce que cela veut dire dans des exemples. Alors, mais tout d'abord, on va voir le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Bien sûr, c'est le verbe avoir. Allons-y tous ensemble. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. On fait ici la liaison, d'accord? Puisqu'on a une voyelle ici. Une toute petite chose ici, ce que je vais ou bien je veux vous montrer, c'est que à la base et au début, il y avait E, donc je et. Et puisqu'on a deux voyelles, on ne peut pas prononcer je et. Alors on a fait quoi? On a fait élision. Très très bien. Donc et on a ajouté l'apostrophe au lieu de E. Très bien. On passe maintenant à des exemples. Alors, j'ai une très belle voiture. Nous avons une maman incroyable. Les filles ont des bijoux. D'accord? Maintenant, le verbe être et le verbe avoir, ces deux verbes, ils ont un rôle essentiel dans la conjugaison. C'est qu'ils jouent le rôle de quoi? De verbe auxiliaire. D'accord? C'est quoi verbe auxiliaire? C'est qui servent à conjuguer un autre verbe en s'associant au participe passé de ce verbe. Ça veut dire qu'on va utiliser le verbe être avec un autre verbe qu'on doit le conjuguer. Est-ce que vous avez un peu saisi le sens de ce que je viens de dire? Donc, c'est un auxiliaire d'un autre verbe. Alors, on va voir des exemples qui vont mieux illustrer ce que je viens de dire. Alors, pour des exemples, je suis venu te voir. Ici, qu'est-ce qu'on a utilisé comme verbe? Donc, ici, vous allez remarquer, vous allez me dire, c'est, ou bien, vous allez me dire, c'est le verbe être et c'est le verbe venir. Je vais vous dire non.
Ici, on n'a que le verbe venir, mais c'est un temps ici composé qui nécessite la présence de l'auxiliaire être. Ici, on ne peut pas dire c'est le verbe être. On va dire c'est le verbe venir au passé composé. D'accord? Et ici, on a l'auxiliaire être. Et ici, on a le participe passé du verbe venir. D'accord? Vous aviez dansé trop, vous deux. Vous allez me dire, c'est deux verbes ici. Je vais vous dire, non, c'est le verbe danser au plus que parfait parce que ici, on a utilisé l'auxiliaire avoir conjugué ou à l'imparfait, ce qui nous a donné le plus que parfait du verbe danser. Très bien. L'exemple suivant. Maria est allée à la piscine. Ici, c'est la même chose que là. Donc, c'est le passé composé du verbe aller et on a utilisé comme auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Très bien. Ils ont parlé pendant longtemps. Donc, ici, c'est l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe parler. Donc, ici, c'est le verbe parler au passé composé. Très, très bien. Donc, puisqu'on a terminé avec le verbe être et le verbe avoir, la prochaine leçon, comment puis-je conjuguer les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif? N'hésitez pas à me suivre, voir la vidéo prochaine. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis au revoir.